Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Espanyol Barcelone et le FC Barcelone. Le derby de Barcelone remporté par le Barça et le Barça est officiellement champion d'Espagne. Alors tout d'abord merci à toutes les personnes qui sont venues sur le live, j'ai commenté le match en live et merci à toutes les personnes qui sont venues vivre ce match avec nous. C'était un régal donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le petit like pour le référencement. Vous connaissez la chanson. Et je vais commencer à parler de ce débrief, mais je vais commencer déjà par féliciter le Barça. Bravo, bravo pour votre saison en Liga. Bravo pour ce titre, premier titre de Liga champion d'Espagne depuis 2019. Et on ne peut pas mentir, cette saison, le titre de Liga est amplement mérité pour le Barça. Ils ont été au-dessus de tout le monde, ils ont été plus constants que tout le monde et ils ont été plus efficaces que tout le monde. Ça a été un très très bon Barça sur la longévité, ça a été un très très bon Barça toute la saison en Liga. C'est l'équipe qui a pris le moins de buts, c'est la meilleure défense avec le plus grand nombre de clean sheets. Et ils ont été vraiment impressionnants. Je crois que c'est l'équipe qui a le moins perdu du championnat, tout ça. Donc le Barça a été solide. Ils sont partis remporter ce titre. Xavi, le travail de Xavi commence déjà à porter ses fruits. Il remporte ce titre et je pense que ça va faire grand bien à Xavi déjà, mais aussi aux joueurs et à l'équipe dans son entièreté. Mais en tout cas, bravo à Barcelone, titre mérité. Et c'était un match assez spécial parce que je le rappelle, le Barça était leader et pouvait être sacré champion dès ce soir sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. L'Espanyol Barcelone, je le rappelle, qui est le rival du Barça. Ce qui fait que déjà le Barça s'impose aujourd'hui. Premier coup dur pour l'Espanyol Barcelone, qui est le rival, je le répète, dans ce derby de Barcelone. Premier coup dur. Mais en plus, le Barça... Et ils battent l'Espanyol, mais ils sont sacrés champions sur le terrain de l'Espanyol Barcelone. Deuxième coup dur pour les supporters de l'Espanyol Barcelone. Et en plus, l'Espanyol Barcelone est 19e. Et ils sont à 4 points de la première place non relégable. Donc eux, ils vont encore sombrer un petit peu plus vers la seconde division. Donc ils perdent le match contre le rival. Ils sont un petit peu plus en deuxième division et ils voient le rival être champion dans leur stade et faire la fête sous leurs yeux. Je pense qu'il fait pas bon vivre être supporter de l'Espanyol Barcelone à l'heure où on parle. Vraiment, faudra vraiment faire gaffe au taux de suicide du côté de l'Espanyol Barcelone. Parce que vraiment, je pense que là, il fait pas bon vivre. On parle du PSG, des remontadas, tout ça, mais vraiment être supporter de l'Espanyol aujourd'hui, je ne le souhaite à personne et force aux supporters de l'Espanyol s'il y en a qui m'écoutent vraiment parce qu'à mon avis, il doit vraiment pas faire bon vivre. Il y a les joueurs, enfin les supporters d'air qui sont rentrés dans le stade après avoir vu les joueurs du Barça faire la fête. C'était inévitable, je pense, à un moment quand ton rival fait la fête dans ton terrain, à mon avis, il aurait dû faire attention et prévoir ce genre de choses, mettre des policiers autour du stade, parce que c'était inévitable si le Barça allait être champion, qu'ils allaient faire la fête et que les supporters ne l'auraient pas accepté. Donc forcément, ça a été un moment compliqué. Et apparemment, un supporter aurait taclé Lewandowski. Donc si jamais l'Espanyol Barcelone cherche un défenseur, parce que personne ne l'a taclé dans le match. Donc apparemment, les supporters de l'Espanyol sont meilleurs que leurs joueurs. Maintenant, on va parler du Barça et de chaque joueur dans ce match. Et Ter Stegen, encore une fois, même s'il a pris 2 buts, Ter Stegen a été monstrueux aujourd'hui. Il a été très bon, il a fait de très très grosses parades, il a permis au Barça de rester en vie. Ils auraient pu prendre 2 buts coup sur coup après le 4-1 de Puado, mais il a fait une très très grosse parade très importante. Il a fait pas mal de belles parades, il y a eu pas mal de frappes aussi qui sont passées à côté, mais bon petit match de Ter Stegen. Il a pris 2 buts certes, mais 2 buts sur lesquels il pouvait rien faire. Un lob et une frappe qui rebondit sur le poteau, s'est repris derrière. Il pouvait pas faire grand chose, mais il a été très très bon Ter Stegen sur sa ligne encore une fois. Il est dans le top 3 des meilleurs gardiens du monde pour moi. Comme j'ai dit, c'est Thibaut Courtois, Mike Maignan et Ter Stegen, les 3 meilleurs gardiens du monde cette saison. Il y en a qui ne mettent pas Thibaut, qui ne mènent pas Ter Stegen dans ce top 3, mais pour moi c'est impossible de ne pas le mettre étant donné tous les clean sheets qu'il a fait cette saison. Il a été exceptionnel et dans les clean sheets, croyez-moi qu'il a eu son rôle à jouer dans les matchs du Barça. La défense maintenant avec Baldé, Christensen, Araujo et Jules Koundé.
Koundé qui a mis son but, Koundé a fait son match sur le côté droit. Même si c'est vrai qu'il n'aime pas ce poste-là, Koundé a été très bon sur son côté. Il a mis son but, il a été solide défensivement, il a fait les efforts, il a eu quelques petits doutes à des moments avec des petites pertes de balles, mais il les a toujours récupérés. Il a été très solide, Jules Koundé. Pour moi, ça a été un très bon match de sa part. Un bon match d'Araujo, sans être non plus le grand Araujo qu'on connaît. Mais en même temps, il n'y a pas eu d'énormes situations, on va pas se mentir, pour l'Espagnol Barcelone. Mais voilà, un bon petit match de la part d'Araujo, tranquille. Christensen a été pour moi très très bon. Patron ce soir de la défense, j'ai trouvé Christensen vraiment très bon ce soir. Et à un moment donné, il faut le dire, pour moi Christensen est la meilleure recrue du Barça cette saison. Vraiment, c'est un joueur pétri de talent, qui se donne pour l'équipe, un mec qui a envie, un mec qui aime le foot, qui aime ce qu'il fait et qui veut défendre son équipe jusqu'au bout. Et chapeau Christensen, pour moi il a fait un très bon match et il faut le dire, et bravo pour ce recrutement. Mais en tout cas, très bon match de la part de Christensen. Baldé sur le côté gauche, il a fait des enfants à Gilles. Les gars, je vous le dis, si dans 9 mois, Gilles accouche de 2 enfants métis, c'est parce que Baldé lui a fait des gosses. Je vous le dis, et pas qu'une fois il lui a fait des gosses, il lui a fait des gosses tout le match. Donc ça ne peut être que des jumeaux, à la limite des triplés. Mais Baldé a été exceptionnel. Très gros match de Baldé, que ce soit défensivement, parce qu'il est très bon défensivement, mais offensivement, dans sa vitesse, dans ses dribbles, quand il est à l'arrêt, il démarre très vite. Il a apporté beaucoup dans ce match, il a été vraiment exceptionnel. Est-ce que pour vous, Baldé peut être le Golden Boy de cette saison? Je vous pose la question. Alors ça peut se taper, hein. Il y en a qui vont me dire peut-être Camavinga ou autre. Mais en tout cas, Baldé a été très bon encore une fois ce soir. Et c'est pas la première fois, il a été très bon cette saison. Chapeau Baldé, très gros match de sa part, il n'y a rien à dire. Le milieu de terrain, Busquets, Pedri, De Jong. Je vais commencer par Busquets qui va sûrement quitter le Paris Saint-Germain, j'allais dire, mais non, qui va quitter le Barça cette saison. C'est sa dernière saison avec le Barça. Et bravo à lui pour la carrière qu'il a eue, pour tout ce qu'il a fait à Barcelone. Chapeau, c'est une page qui se tourne pour le Barça, c'est une page qui se tourne pour Busquets, mais une page qui se tourne pour tous ceux qui ont connu, les personnes de ma génération qui ont connu toujours Busquets à Barcelone et le niveau que ce joueur-là a eu. En tout cas, bravo à lui, belle carrière, il n'y a rien à dire. Et terminé par un titre avec le Barça, je pense qu'il ne pouvait pas rêver mieux. Donc bravo à Busquets qui a en plus fait son match, il a été bon. Beaucoup de buts ont été amenés par des récupérations de Sergio Busquets. Je trouve que sur les derniers matchs, il allait de mieux en mieux, hein, même si dans les gros matchs à haute intensité, Busquets ça ne va plus. Je pense que c'est le bon choix du Barça de s'en séparer. Mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté, il ne faut pas oublier quel joueur il a été et quel amour il porte à ce club. C'est beau à voir et il y en a très peu des joueurs qui passent autant de temps dans un club. Donc chapeau à Busquets. Pedri, De Jong maintenant, les gars, je vais commencer par De Jong. De Jong que Xavi voulait jeter. Je le rappelle, cet été, Xavi voulait tout faire pour le vendre à Manchester United. Manchester United était prêt à payer 100 millions, je crois, ou 80 millions pour acheter De Jong. Mais De Jong ne voulait pas partir. De Jong il a bloqué son transfert. Il voulait s'imposer à Barcelone. Et regardez la saison qu'il a sortie. Là, regardez la saison qu'il a sortie cette saison. Elle est juste exceptionnelle. De Jong est un joueur de classe mondiale. Il a mis des ballons exceptionnels dans les récupérations, dans les passes, dans les cassages de ligne. De Jong est exceptionnel. Il a fait un match de porciné. C'est pour moi un joueur qui a tout pour devenir l'un des meilleurs à son poste. Il est extraordinaire. J'ai pas d'autres mots. Il sait tout faire. Il sait vraiment tout faire. Défendre, les passes, marquer. Il sait tout faire, il a mis une passe exceptionnelle à Jules Koundé aux 40 mètres dans l'axe, là le ballon piqué pour Koundé de la tête. Il a été exceptionnel, donc chapeau vraiment à Frenkie de Jong. Alors qu'il était indésirable en début de saison. Pedri c'est pareil, Pedri le seul truc que je peux lui reprocher, c'est qu'il ne cadre toujours pas ses frappes, où il a du mal à terminer certaines occasions qu'il devrait terminer. Mais Pedri c'est pareil les gars, c'est exceptionnel. C'est un joueur qui est pétri de talent, c'est un joueur qui est Pedri de talent je dirais même. Il a fait un match monstrueux, c'est pareil, hein, c'est dans le jeu, dans la récupération, dans la prise de balle au milieu de terrain. Et bref, il a fait un vrai rôle de numéro 10 sur ce match pour moi, Pedri. Il a été vraiment très bon. Et plus besoin de le présenter. De toute façon, on connaît ses qualités, mais très gros match de sa part. Sur le côté droit, Rafinha, moi que j'ai trouvé bon les gars, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Un joueur qui est assez critiqué par les Barcelonais. Critiqué, j'abuse, mais que beaucoup disent qu'il n'a pas le niveau pour rester à Barcelone. Je crois qu'il est à 22 ou peut-être 23 maintenant, 23 buts et assists. C'est JP qui m'avait donné cette stat, donc peut-être 23 buts et assists cette saison, c'est pas rien.
Pour moi, Rafinha est un joueur qui apporte quand même pas mal de choses à Barcelone. Faut dire ce qui est, dans ce match-là, il a été très en jambes. C'est lui qui a ramené la passe D pour Lewandowski sur le deuxième but, je crois, ou le troisième peut-être. C'est lui qui a fait la passe à Pedri pour le centre, pour le but de Baldé. Donc Rafinha est toujours là, il est très très bon dans ses dribbles, dans ses conservations de ballon, dans ses passes, un petit peu moins dans ses frappes. Mais Rafinha, moi je trouve quand même qu'il apporte pas mal à Barcelone. On verra s'il restera cette saison, la saison prochaine, ou s'il sera vendu. On sait qu'il fait partie de la liste des indésirables lui pour la saison prochaine. On verra ce que Xavi décidera de faire, mais en tout cas Rafinha est un très bon joueur. Et je tenais à le dire, Lewandowski, doublé, bon match de sa part, il a mis son doublé. Lui aussi, en plus du titre de Liga, il peut se rapprocher du Pichichi, il est à 21 buts je crois, ou 21 ou 22, et Benzema est à 17. Il peut se rapprocher du Pichichi doucement mais sûrement. Pour sa première saison en Espagne, il fait quand même une belle saison, faut dire ce qui est. Il a fait son match, il a fait un bon match, il met son doublé. Il aurait pu mettre un triplé. C'est vrai que Lewandowski, il y a ce côté-là où dans le jeu, il est un petit peu moins bon. Il arrive vraiment, il a un petit peu plus de mal à participer dans le jeu. Il aurait pu mettre des triplés, mais il ratait son contrôle. Il a eu des petites pertes de balles, il frappait pas en première intention, tout ça. Il y a un petit peu de moins bon à dire chez Lewandowski. Il a mis, on va dire, 2 tapines entre guillemets. C'est le centre qu'il a plus qu'à pousser de Rafinha, et c'est pareil, le centre de Baldé qu'il a plus qu'à pousser au fond. Mais il faut être là pour les mettre. Donc bravo à Lewandowski. Bon match de sa part, faut dire ce qui est. Même s'il y a des choses à redire, il a fait un bon match. Et voilà, on verra ce qu'il donnera la saison prochaine, à voir. Lui aussi. Et Gavi sur le côté gauche. Gavi, voilà, vous connaissez maintenant mon point de vue sur Gavi. Pour moi, Gavi est un joueur qui balle au pied, a des lacunes. Certes, il a 18 ans, il y a du temps, il va falloir qu'il évolue. Mais balle au pied, il a beaucoup de lacunes par rapport au reste de l'équipe de Barcelone. Mais voilà, Gavi, c'est quelqu'un qui se donne, c'est quelqu'un qui aime le club et qui se donne énormément. On le voit dans l'impact qu'il met, dans le pressing qu'il met. Il va se donner. Maintenant, il va falloir qu'il se canalise un petit peu et qu'il mette un petit peu cette énergie dans autre chose, dans son jeu balle au pied, parce que pour moi, c'est ce qu'il doit vraiment améliorer très vite. Mais Gavi a fait son match, il a encore pris un carton jaune, ça étonne pas. Mais bon match de Gavi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. C'était un bon match des Barcelonais. Bravo à vous encore pour le titre. Força, s'il y a des supporters de l'Espagnol Barcelone qui m'écoutent. En tout cas, bravo à vous. On se revoit mardi et mercredi en live, les gars, pour la Ligue des Champions à 20h. Là, c'est Milan contre l'Inter mardi et le retour entre City et le Real Madrid mercredi, qu'on vivra en live ensemble. Je compte sur vous pour être présent. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à ceux qui vont liker et qui vont mettre le petit commentaire avant de partir. Prenez soin de vous. Bye bye. Et encore bravo le Barça.